Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le prophète Élie, le leader des églises MJC en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message très bref avec vous. Et ce message sera adressé aux enfants de Dieu et typiquement aux serviteurs de l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a une question que beaucoup se posent. Comment rester dans la volonté de Dieu? Comment rester dans le plan de Dieu? C'est en cela que beaucoup ont échoué parce qu'ils ont quitté le plan de Dieu et ils ont quitté la volonté de Dieu. Alors, comment faire pour ne pas quitter la volonté de Dieu et rester-tu dans le plan de Dieu dans sa marche chrétienne? Rester-tu dans le plan de Dieu dans le ministère? La réponse est très brève et très simple. Mais d'abord, on va lire d'abord la Bible. Dans le livre de Amos au chapitre 7, le verset 10 au verset 17. Mais je vais lire le verset 14 au verset 15. Amos répondit à Amatzia: je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit: va prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis: ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. Voyez, c'est très simple. Comment rester dans la volonté de Dieu? Dans ce passage, la Bible parle d'un prophète du nom de Amos. Amos fut un prophète en Israël. Et la Bible déclare que Amos était un berger, il était aussi un cultivateur. Et voici, le Seigneur l'a pris derrière ses troupeaux et Dieu l'a dit: viens prophétiser. Et à un temps, lorsque Amos a commencé à travailler, Amos a commencé à prophétiser, à servir Dieu. Il a donné des prophéties et ces prophéties, d'autres allaient contre la royauté qui existait en ce jour, en son temps. Et voici, il y avait un homme du nom de Amatzia qui approchait le roi, qui lui a dit que Amos prophétise contre toi. Et lui vient dire à Amos que va ailleurs prophétiser. Tu peux prophétiser partout à Jérusalem, en Israël, mais ne parle pas contre Bethel, contre le trône de Dieu. Mais voici la réponse que Amos, le prophète, va donner. Et il dit: je ne suis ni un prophète, ni fils de prophète, j'étais un berger. Le Seigneur m'a pris derrière mes brebis, derrière le troupeau, m'a dit: viens prophétiser. Donc je ne peux pas oublier ce que Dieu m'a dit. Voyez, ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que quand Dieu nous appelle, il ne faut jamais oublier ce que Dieu t'a dit dans les débuts. Dieu a pris Amos, il dit: va prophétiser. Donc ce que Dieu l'a dit, ce qu'il a entendu de Dieu, s'il veut rester dans le plan de Dieu, il ne doit pas oublier ce que Dieu lui a dit. Mais si Amos oublie ce que Dieu lui a dit, il quitte la voie de Dieu. Là, Amatzia voulait amener Amos à quitter la volonté de Dieu, en détournant Amos de ce qu'il a entendu de Dieu. Si tu veux préserver ton ministère, si tu veux que ton ministère grandisse, que ton ministère aille de l'avant, il ne faut jamais oublier ce que Dieu t'a dit. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont commencé, ce que Dieu les a dit dans les débuts, ils ont oublié. Chaque ministère a ses interdits. Chaque enfant de Dieu a ses interdits. Ce que Dieu m'a interdit, ce n'est pas la même chose qui t'a interdit. Peut-être Dieu peut m'interdire de ne pas me coiffer, mais toi, il t'a permis de te coiffer. On n'est pas la même chose. Mais ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui viendra me donner le contraire. Ce qui a fait que beaucoup d'entre nous ont perdu certaines autorités, certaines onctions, certaines dimensions dans le ministère, parce que quelqu'un d'autre est venu leur prophétiser le contraire de ce que Dieu les a dit. Bien-aimé, dans le ministère, je ne te dis pas de rejeter la prophétie des autres, mais il ne faudrait pas que la prophétie des autres vienne contrôler ce que Dieu t'a dit. Il ne faudrait pas que la prophétie des autres vienne maintenant donner une autre image, une autre forme à ce que Dieu t'a dit. Il faut toujours te référer à ce que Dieu t'a dit. Il faut toujours te rappeler dans tes débuts, au début du ministère, qu'est-ce que Dieu t'a dit, quelles sont les promesses de Dieu. Tu n'étais pas chrétien avant, tu es devenu chrétien. Mais avant de devenir chrétien, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ou bien tu ne savais pas Dieu avant, tu partais à l'église, mais aujourd'hui, Dieu t'a appelé maintenant au ministère. Mais bien aimé, avant que Dieu ne t'appelle, tu as eu des sons, tu as eu des visions, Dieu t'a dit des choses. C'est ces choses-là qui vont bâtir ton ministère. C'est ces choses-là que Dieu t'a dit qui vont construire ton ministère. Si tu les oublies, tu perds la vision de Dieu. Si tu les oublies, tu quittes la volonté de Dieu. Si tu les oublies, tu quittes la voie de Dieu. Il ne faut jamais que quelqu'un vienne déconcentrer ce que Dieu a mis en toi. Il faut toujours faire référence, te rappeler des premiers songes que tu as faits dans le début du ministère.
au début de ton appel, les songes que tu as faits, les révélations que tu as reçues, les visions que tu as reçues, la voix que tu as entendue, ce que cette voix t'a communiqué, il ne faut jamais oublier, il faut toujours avancer en ayant recours à ce que Dieu t'a dit. Fais toujours recours à ce que Dieu t'a dit. Rappelle-toi toujours de ce que Dieu t'a dit avant de te mettre dans le ministère. C'est ce qu'il t'a dit dans les débuts là qui vont t'accompagner. Sinon après tu diras, si tu ne parles plus, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné, mais seulement que tu as oublié qu'il t'a parlé. Et ce qu'il t'a dit là est la voie que tu dois emprunter. Si tu oublies, tu quittes la volonté de Dieu. Donc pour ne pas quitter la volonté de Dieu dans le ministère, pour ne pas quitter la voie, le plan de Dieu dans le ministère, il ne faut jamais oublier ce que Dieu t'a dit dans les débuts. Ce qu'il t'a dit détermine ce qu'il veut faire avec toi.